Bien, bah, écoutez, bonjour à vous tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je n'ai pas eu le temps, avant la projection du film, de vous saluer, parce que de façon intempestive, Benoît a envoyé les images. C'était très bien comme ça me permet de ne pas répéter deux fois la même chose. Donc je salue tous nos amis de la presse, bien évidemment, tous nos partenaires qui sont là aujourd'hui avec nous, avec lesquels nous allons signer tout à l'heure quelques conventions, et on se réjouit d'avoir la même fidélité, la même confiance de la part de tous les partenaires habituels. Technicolor, bien sûr, qui est le parrain officiel, les partenaires officiels. Alors, je vais citer, bien sûr, pas tous, mais je vais citer Monsieur Gilles Désoblin de Technicolor, nos partenaires officiels Alliance avec Monsieur Jean-Louis Portrait qui est là, BNP également avec Monsieur Christian Deriac, et puis naturellement notre partenaire officiel Orange qui nous suit aussi depuis quelques années, avec lequel nous allons lancer la 4G sur Dinard, je crois que c'est le 4 octobre, donc c'est bien aussi que les partenaires se servent de cet événement comme d'un tremplin. Et puis, Monsieur Alain Lebras aussi, qui représente Renault aujourd'hui, et tous les autres partenaires qui sont ici. Bien sûr, nos amis du Yacht Club, bien sûr, nos amis du Val-de-Loire, des vins du Val-de-Loire qui nous accompagnent toujours. Je vais saluer aussi la présence, pour la première fois, d'un nouvel attaché de presse, en la personne d'Agnès Renoux. Voilà, l'agence Hermann Renoux qui nous accompagne pour la première fois pour cette 24e édition du festival. Donc nous attendons le mieux de vous, Agnès, je ne vous le cache pas. Et puis je crois que le film que nous venons de découvrir ensemble week-end, qui sera projeté en clôture du 24e festival, est à la fois à l'image de la programmation réalisée par USAM cette année, une production anglaise qui a été particulièrement généreuse, avec beaucoup de diversité. À la fois, c'était un film tout à fait anglais, parce qu'on retrouvait là tous les ingrédients, à la fois la tendresse, l'humour, et en même temps très français, parce qu'un film très, très bavard, très introspectif, presque nombriliste parfois. Donc c'était bien d'avoir ces deux identités qui nous faisaient penser à la fois à nos deux cinématographies qui sont les plus dynamiques de l'Europe. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Je vais laisser Hussam vous détailler par le menu la programmation de ce 24e festival. Il y aura beaucoup de surprises. Je crois que notre festival s'installe dans une sérénité tranquille. Il n'y a pas énormément de nouveautés, mais pour un festival comme le nôtre, qui fonctionne déjà hyper bien, nous avons souhaité aussi apporter un petit peu plus encore de confort à nos spectateurs cette année. Nous avons une nouvelle salle qui, je crois, est à l'ère du tout numérique. On va pouvoir s'en servir de façon maximale. Voilà, c'est notre principal objectif. Je ne sais pas si nous allons réussir à le remplir, mais on va essayer de vous donner un maximum de confort, non pas à vous, parce que vous êtes des privilégiés, vous coupez les fils, mais pour les spectateurs qui font quelquefois de longues attentes dans les queues, eh bien, on va essayer d'apporter, de répondre à notre succès, puisque c'est un des challenges auxquels nous devons réussir à apporter une solution. Voilà. Mon cher Hussam. Merci Sylvie. À toi. Merci, tu as bien résumé en fait le film. Tu as bien résumé l'esprit de ce que ça va être l'édition, la 24e édition. 24e édition, les amis. 24 ans qu'on est là. Tu étais là aussi au début. Et il y a 24 ans, vous vous souvenez, l'année dernière, on a parlé de numérique, c'est-à-dire que le 35 mm disparaissait et le numérique arrivait. En fait, le numérique, je vais refaire encore le truc, c'est que le film maintenant
et comme ça. Un film, il arrive par la poste, et il arrive dans la salle de cinéma, on le charge dans une sorte de bibliothèque, ça s'appelle comme ça, et après on le projette. Et Sylvie parlait du confort de spectateur. Eh bien, contrairement aux 35 mm qu'il faut à chaque fois installer et embobiner, rembobiner, et ensuite changer et mettre dans une autre salle, eh bien, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, il suffit juste de télécharger celui-ci dans la salle du PAF là-haut, et 1h30 après, le charger également dans la boîte, dans la bibliothèque de la salle d'en bas. Et donc, à 19h le soir, on peut projeter le même film dans les deux salles en même temps. Ce qui fait que pour les films majeurs, hein, comme les films d'ouverture, de clôture ou la compétition, on va proposer 2 salles pour le même film, même heure. C'est-à-dire la possibilité pour 250 personnes au plus de venir et de voir des films et de les découvrir dans les meilleures conditions. Le problème, c'est qu'on ne peut pas deviner quel film va être le plus couru, le plus attendu, le plus... Donc parfois, évidemment, on va se tromper. Parfois, on va avoir une salle remplie et une salle vide de l'autre côté. Bah, on va essayer de ne pas, évidemment, le faire. Et parfois, on va avoir deux salles pleines. Donc voilà, on a testé ça. Sylvie, l'année dernière, et moi, nous avons pris l'engagement d'essayer de réduire les queues, de réduire l'attente, et surtout de permettre à un maximum de gens de profiter de ce beau festival. Et on a eu raison de relever le défi parce que c'est une très belle édition qui nous attend cette année. C'est une année exceptionnelle et à l'image du film qu'on vient de voir, avec une thématique qui se dégage qui est en fait celle de film, c'est-à-dire un peu de nostalgie, un peu de retour en arrière, un peu de doute aussi. Vous savez, l'homme actuellement, avec tout ce qui se passe autour de nous, il doute, il a quelques peurs. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment j'étais avant? Pourquoi je suis devenu comme ça aujourd'hui? Avec évidemment beaucoup d'humanisme, parce que quand on doute, on devient plutôt sympathique. Et à l'image, encore une fois, des 2 personnages principaux du film qu'on vient de voir et qui sort le 12 mars. Hein, c'est vraiment une vraie avant-première. Hein, vous le verrez quasiment en avant-première européenne ici à Dinard. Le film d'ouverture aussi traite un peu de la même thématique parce que c'est Hitchcock cette fois-ci qui est en plein doute et c'est quelqu'un qu'on verra pour quasiment la première fois en tant qu'homme et non pas en tant que monstre sacré du film du suspense. Le film raconte justement les doutes de Hitchcock à l'époque où il tournait Les Oiseaux. D'ailleurs, si vous allez sur le web et vous mettez Dinard Hitchcock lieu de tournage, vous allez avoir énormément de sites, d'articles qui jurent que 2 films de Hitchcock, Psychose et Les Oiseaux, ont été tournés à Dinard, où Hitchcock s'est inspiré des villas qui sont, vous savez, la villa des Humbert Balzan à droite, pour la maison de Psychose, alors que ce n'est absolument pas vrai, et que Hitchcock n'a jamais mis le pied... Mais oui, mais je suis obligé de dire, parce que pour la vérité, parce que ça arrange Sylvie, évidemment, de dire que si, c'est vrai, les deux films ont été tournés à Dinard, ben non, en fait. Mais bon, ça contribue, ça contribue au mythe du festival. Et tout ça, c'est grâce au statut de Hitchcock qui trône comme ça sur la plage. Donc voilà, 2 films, ouverture-clôture, qui vont donner un peu le ton de et la thématique de cette édition. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce festival qui a primé et qui a révélé pas mal de films et de réalisateurs, hein, je pense à Danny Boyle, je pense à Winterbottom, à Shane Meadows, à des films comme Petit meurtre entre amis, d'Affelmonty, Billy Elliot, eh bien, à vrai dire, depuis 4-5 ans, on n'a pas senti la révélation. Enfin, la révélation, c'est pas divin.
On n'a pas, c'est vrai qu'on était un tout petit peu, on est resté sur notre faim. Et on s'était dit, tiens, l'âge d'or du cinéma britannique est peut-être derrière nous, et c'est dommage. Et en fait, peut-être qu'on s'était trompé. Et que cette année, il y a une nouvelle, peut-être veine, une nouvelle renaissance en tout cas du cinéma britannique. Et je vous assure que c'est encore une fois, c'est une année exceptionnelle par le nombre de films produits et par la qualité des films sélectionnés. Donc vous aurez une compétition, une belle compétition de 6 films très très variés et vous aurez énormément d'avant-premières, pas mal de premiers films justement. Voilà, le rôle du festival, c'est aussi de révéler, de montrer des films de jeunes réalisateurs. Donc il y a quasiment la moitié des films sont des premiers films et la moitié des films traitent du thème dont je parlais, dont Sylvie parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le retour un peu en arrière, le regard nostalgique, etc. Donc c'est une année exceptionnelle, ça c'est la première chose. La deuxième chose, une place très importante à la télévision, c'est le souhait de Sylvie. Depuis 4-5 ans, elle me tanne avec ça. Il faut faire de la télé, il faut aller vers la télé, il faut aller inspecter, il faut aller prospecter un peu ce qui se fait effectivement à la télé anglaise et dans les séries anglaises. L'année dernière, on a testé la chose avec 2 séries. Cette année, on en a 6. Donc voilà, de plus en plus, on se tourne effectivement vers ce médium parce que les surprises, j'ai l'impression, viennent aussi de la télé et de la série télévisée donc, britannique. Et d'ailleurs, le film d'ouverture du festival, The Girl, Hitchcock, est un téléfilm. Hein, donc c'est vraiment une sorte de voilà, confiance qu'on fait à cette production. Et puis les hommages, et puis les rencontres, et puis évidemment le jury incarné par ce dieu, ce mythe qui est Eric Cantona, qui sera là évidemment tout au long de la semaine avec tous les membres de son jury. Vous avez tout ici dans le dossier de presse, les programmes. Vous avez aussi sans doute vous allez remarquer que nous allons proposer beaucoup de rencontres professionnelles cette année. Donc c'est vrai qu'on va parler de la 4G, mais on va parler aussi de la 4K. Alors tout ça, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, venez à l'atelier Technicolor qui a lieu le vendredi matin. Venez écouter en fait et vous informer sur ce que va être le cinéma de demain en quelque sorte avec des spécialistes, avec également des producteurs et des réalisateurs qu'on a invités justement pour donner l'échange et peut-être pourquoi pas contredire aussi ce qui va se passer, ce qui va se dire lors de cette journée. Il y a aussi évidemment Orange avec le 4G et puis il y aura les 4 il y aura, enfin, je ne vais pas dire 4 à chaque fois, mais il y aura 4 effectivement rencontres professionnelles et notamment une qui va tourner autour justement de cette politique de coproduction de séries télévisées, comment les Britanniques font chez eux et comment les Français finalement font. Est-ce qu'il y a une série, est-ce qu'il y a un langage cinématographique typiquement français pour les séries françaises et est-ce qu'il y a un langage typiquement cinématographique télécom british? Voilà, donc ça risque d'être assez riche et assez intéressant. Donc voilà, je ne veux pas m'étendre beaucoup parce qu'on va se retrouver après pour les interviews et parce que vous avez tout dans ce dossier de presse. Non, je voulais juste vous dire qu'à l'époque, il y a 24 ans, on faisait des photos aussi et c'était sur papier, vous savez. Alors j'en ai quelques-unes ici et notamment Sylvie, il y a 24 ans. Ah, elle est là, ici, là. Donc si vous voulez regarder, alors on en a plein. J'avais l'air toujours aussi godiche. C'est Pascal qui prenait les photos. Il avait 13 ans à l'époque. C'est lui qui prenait les photos. Il était encore plus petit que ça, donc il nous prenait par le bas. Alors voilà, moi il y a 24 ans. Et puis il y a Thierry de la Fornière. Il n'a pas fini sa croissance. Voilà. Et donc voilà, si vous voulez découvrir les images, venez. J'ai pas fait le tri encore. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Il y a ta maman aussi. Voilà. Et puis, voilà. On parlait du 4, il y a le 4 octobre aussi une jolie rencontre avec Lynn Renaud
qui signera Exact. son livre « Et mes secrets aussi », en présence et avec Jean-Claude Narcy qui Donnera l'échange. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de passer autour des photos. Mouillot, tu avais réussi ta mise en pli, toi. Alors, faites passer. Il y a Danny Boyle aussi. Bon, vous avez le droit de poser toutes les questions, mais il n'y en a peut-être pas. Il y a peut-être certaines qu'il faut enlever. Hein, ça, Allez-y si vous avez des questions. Parce que là... Ah, voilà. Ça, c'était les salles de l'époque. Oui, oui. La grille, elle est finite. Elle est finite ce matin. Donc là, vous allez être étonné parce qu'effectivement, il y a moins de films, mais plus de projections par film. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà, moins de films. Alors, on a plutôt axé, on a resserré la programmation pour permettre au public, donc, des cinéphiles qui en fait viennent surtout voir la compétition et les avant-premières. Donc on a plutôt privilégié ces deux sections, même s'il y a deux hommages quand même, de gros plans sur deux monstres sacrés de cinéma. Mais voilà, donc vous allez avoir 5 salles, mais vous allez très souvent avoir la possibilité de voir 3 films et non pas 5. Voilà, c'est juste... oui. Donc la grille, elle est finie, elle va être sur le site à partir de demain ou après-demain. Merci à vous tous. Merci.